Dans l'ordre de l'ésotérique ancestrale, la forêt revêt une caractéristique particulière. Dans les ordres ésotériques congoïdes, la forêt est tout. C'est par elle qu'on a tout et à travers elle qu'on a tout. Vous ne vous pouvez point accomplir si vous outrepassez la notion de la forêt, car la forêt symbolise la richesse. En langue ékan, chez les Fang, la forêt s'appelle Afan. Lorsque par exemple vous arrivez dans un environnement qui n'est pas peuplé, on dira Anebafana Afan, c'est-à-dire ce n'est que la forêt. Et dans l'imaginaire ékan, Afan veut dire cet endroit est riche de forêt. Parce que la forêt et la richesse sont étroitement liées. Vous ne vous pouvez pas atteindre les dimensions de l'aisance si vous n'atteignez pas les fréquentations de la fan. Anebafana fan. Il est abondant de verdoyance. Dans l'Apocalypse, la forêt revêt une caractéristique médicinale, sinon médicale. C'est pourquoi l'arbre ésotérique de la guérison des êtres produit 12 fruits par an qui soignent les 12 portes cosmiques de l'homme. Et dans le livre de Adama, lorsque Adama tomba malade, c'est auprès des entités de la forêt qu'Allah son fils Seth pour supplier aux arbres de lui donner l'huile de la vie, car la vie est dans l'arbre. La vie est dans la nature verdoyante. C'est dans ces espaces que se cache la science de Dieu. Et c'est pourquoi le motto primordial fut placé dans la forêt équatoriale pour y acquérir des connaissances qui ne sont réservées qu'à la race de l'homme. En effet, les arbres sont des entités. Et nous sommes nous-mêmes des nègres des arbres, mais des arbres sur pattes, donc des arbres mobiles. Les arbres sont des lieux de connaissance. C'est pourquoi Adama, dans la haute forêt sacrée, dans l'Afrique équatoriale ancestrale, il avait 12 arbres initiatiques qu'il enseignait. Hawa, Ève aussi en avait 12. Et tous deux réunis réunissaient 24 vieillards, c'est-à-dire 24 arbres, leur enseignant le haut ésotérisme qui leur aurait conduit à s'éternaliser, c'est-à-dire à une longévité, à une longue vie qui se serait renouvelée à tout moment quand elle serait arrivée à sa fin. Respectez donc la forêt, car vous êtes les êtres, les hommes, les créatures de la forêt. Les Occidentaux n'ont rien à voir avec la Bible, qui justement enseigne ce que je vous enseigne là. Ils ont déforesté le peu de steppes et de petites forêts pauvres qu'ils avaient chez eux. Mais nous avons le foyer de la forêt, car c'est dans ces endroits-là que l'on retrouve les esprits de Dieu. Parce que Dieu est au jardin, et le jardin veut dire la forêt. Dieu est dans la forêt. Que Tario, dans sa toute divine puissance, vous bénisse, environné du Kanga. Amen.